vous dire, vous le prenez, vous l'allumez, il va vous dire, vous tirez les patchs du petit tiroir, vous les collez, déshabillez la victime, un ici, le second ici. C'est clairement indiqué, hein, il y a un schéma quand on l'ouvre. Je ne vais pas le faire parce que c'est pas vrai, et ce serait dommage de l'endommager. Vous avez ici le schéma, donc tout est clairement indiqué. Il vous dit ensuite analyse du rythme cardiaque en cours, et là il va vous donner des ordres. Et parmi les ordres, ça peut être choquer. Alors pour choquer, alors déjà il faut écarter tout le monde, surtout ne pas toucher la victime. Et il y a un petit éclair qui est là. Un petit éclair. Avec le symbole du cœur, le petit éclair. Vous appuyez. Et là, hop, ça envoie une décharge électrique en fait, pour réactiver le cœur. Il va vous dire analyse du rythme cardiaque en cours, encore, masser. Et là, vous commencez les gestes que je vous ai appris. C'est bon, enfin, que je vous ai appris, que je vous ai montré. C'est pour ça que c'est très important de faire ces gestes de secours. Quitte à peut-être refaire une session de formation avec on achètera un vrai mannequin d'exercice plastique et un défibrillateur d'exercice. Là, je peux pas, c'est un vrai. Est-ce que, peut-être été un peu rapide ou pas, est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous voulez que je récapitule ces étapes? Parce qu'il faut vraiment les apprendre par cœur. Alors pourquoi? Parce que la décharge électrique est extrêmement violente. Parce que tu peux en avoir aussi quand On c'est peut en conducteur. avoir, Et ça sert, oui, ça servira à rien parce que. Ça se conduit encore. Si je touche la victime pendant qu'elle est choquée, moi-même, j'en ai un. Le choc est suffisamment important pour relancer l'activité cardiaque. Vous imaginez si votre cœur marche, vous faites l'inverse. C'est vous qui faites un choc cardiaque. Point important. La position des mains. Ah oui, la position des mains. La droite, la gauche. Peu importe celle sur laquelle. Alors, normalement, c'est l'une sur l'autre. L'idée, c'est d'avoir les coudes droits comme ça. Et on m'a dit souvent ça, on cassait les côtes. Alors, c'est ce que je disais initialement. Il faut pouvoir enfoncer, on va dire, la cage thoracique de 3-5 cm à plus. Très vite, vous entendez les côtes craquer. Ça va arriver, c'est pas très agréable sur une personne âgée. Mais bon, on fait comme on peut. Hein. De toute façon, l'urgence absolue quand le cœur semble éteint, c'est de le réactiver. Donc il aura peut-être une côte cassée, il va peut-être avoir des vomissements, il va peut-être avoir... Le cœur, c'est l'organe central, ce qu'on appelle l'organe noble. Quand il est dans cette position, est-ce qu'il faut le mettre en PLS? Ah non, PLS c'est autre chose. PLS, c'est quand une personne est inconsciente, mais qu'elle ventile. Voilà. Donc c'est une position PLS, donc position latérale de sécurité, c'est entre guillemets une position de confort. Si la personne ventile, on fait PLS, on fait plus. On a fait l'existement des cas ventiles. Oui. Alors après, là, on est sur il y a d'autres cas. Si elle est inconsciente, il faut savoir aussi pourquoi. Mais dans un. On fait PLS, on ne fait pas de massage cardiaque. Ah non, le massage cardiaque, c'est uniquement lorsqu'il n'y a aucune activité. Quand tu es sûr, tu ventile pas. Voilà, aucune activité respiratoire, donc une vérification de 10 secondes minimum. C'est important. Et quand vous dites, enfin, une fois qu'on a fait le massage cardiaque et qu'on dit un flux, vous dites un flux, ça veut dire quoi? Vous inspirez? On insuffle. Ça veut dire quoi? Comment vous faites? C'est-à-dire que vous inspirez et nous, vous on prend de l'air ressoufflez. et on C'est ça, transmet on de l'air. transmet, c'est ça. Voilà. Le cœur, c'est l'organe central du corps, l'organe noble, un des organes nobles, comme le cerveau et le poumon par exemple. Et si le cœur cesse, il ne va pas donner d'ordre, entre guillemets, au corps d'aller chercher de l'oxygène. Donc c'est à nous de lui apporter de l'air. C'est pas bon pour le cerveau dans ce cas-là. Exactement. Le cerveau n'est pas alimenté. Le cerveau n'est pas alimenté, puis après ça. Le cœur, c'est l'organe vraiment central, vital, à réactiver en premier. Si, après le test de ventilation, pourquoi on ne patche pas, on a les informations et on continue le massage? Si, alors ça, en principe, c'est ce qu'on doit faire tout de suite. Mais pour ça, il faut avoir le défibrillateur. Voilà. Mais le défibrillateur, il va donner très probablement comme ordre on peut patcher d'activer. On peut quoi? On peut mettre les patchs. Normalement, alors l'idéal, mais ça n'arrive jamais, on voit une victime, comme ça, allongée, et on a un défibrillateur à côté de soi. Ça n'arrive pas. Ça peut arriver, on est ici, on en a un à côté. Tout de suite, tu vérifies la ventilation, je t'amène le défibrillateur. On déshabille la victime. On pose on allume le défibrillateur. Il va vous dire posez les patchs. On retire le petit tiroir. Les patchs pour tout le monde, voilà, super. Ça c'est collé. C'est ça. Il y en a deux à l'intérieur. Bon, je rappelle, un au-dessus de la clavicule droite, l'autre sur le flanc gauche, sur les côtés. Voilà. Donc l'idée, c'est de faire une diagonale. Donc, et ensuite, il va vous dire analyse du rythme cardiaque en cours, choqué,
masser. C'est lui qui vous donne les ordres. C'est parce qu'il suffit qu'il y ait une respiration tellement infime que nous on l'entend pas, mais la machine il va bien voir s'il y a une activité cardiaque Oui, ou pas dans tous les cas. c'est ça. C'est qu'en fait, les patchs, ils ont deux rôles. C'est d'envoyer une décharge électrique en cas de nécessité, mais c'est en même temps de capter le moindre petit rythme On est cardiaque. en train de respirer, on croit qu'il reste pas plus. Mais la machine, elle va détecter que Ouais. le corps, elle va dire de ne pas envoyer. De pas choquer. Ah bah elle peut dire de ne pas choquer. Elle peut considérer que le rythme est suffisant pour ne pas choquer, parce que c'est quand même violent. Continuer le massage. Ah, autant de fois qu'elle le peut. Normalement, il y a une mémoire interne, mais il y a aussi une batterie interne qui sert de mémoire. Oui, mais si elle calcule même une activité cardiaque, on n'est pas censé masser derrière. Si, Quand même. ça peut arriver parce que c'est lui qui vous donne l'ordre. C'est la machine qui vous dira. Moi, ça m'est arrivé une fois, la machine n'avait pas donné d'ordre de massage. Effectivement, elle estimait qu'une personne, le rythme était trop faible. On peut avoir l'inverse, on peut avoir comme ordre simplement de choquer. Alors très souvent, quand il dit de choquer, il va donner l'ordre suivant de masser et d'insuffler. Après le choc. C'est lui qui vous donne l'ordre. C'est lui qui vous donne l'ordre. C'est lui. C'est par rapport au paramètre qui C'est va. elle, c'est pas lui, elle. Enfin, lui, C'est La elle. machine, quoi. lui l'engin. Quoi. C'est elle la machine. Je te signale que tu. Toi, tu vas bien. Donc, Moi, je laisserai d'ordre que de ma femme. Alors, c'est pour ça que je dis le elle. défibrillateur, ça c'est important, il faut toujours vérifier qu'il soit à jour aux normes. Donc normalement c'est un organisme agréé et extérieur qui vient l'installer, le vérifier. Là, le fait de l'avoir utilisé, je ne suis même pas certain qu'on puisse le réutiliser. On va vérifier si les ventouses sont encore adaptées. Il y a une date. Il y a des dates de péremption 2021, novembre 2021. est-ce qu'il est relié au secours, aux pompiers? Seulement, il y en a certains qui sont reliés au secours. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Il y en a certains qui sont reliés au secours. Je crois dans les aéroports ou dans les trains. C'est envoyé. Voilà, quand vous allez le. Bah déjà, comme c'est dans des coffrets sécurisés, le simple fait que vous le cassiez, que vous le preniez, ça déclenche le numéro 18 et vous avez une petite alerte dans une caserne et tiens, quelqu'un a ouvert l'appareil pour utiliser un DSA, c'est que potentiellement il y a une urgence, on se déplace et on vient pour un accident cardiaque. Question. Par exemple, on n'a pas de défibrillateur tout de suite, donc on suppose qu'on se rend compte qu'il n'est pas censé respirer, on commence un massage et finalement, s'il avait quand même un petit peu d'activité cardiaque, on fait un massage. Eh ben, Est-ce qu'il y a c'est des très bien. Non, il n'y a pas de risque à réactiver le cœur quand il a manifesté un arrêt. Et Parce que ça, on n'est pas sûr de l'arrêt en fait. Parce que on est certain s'il ne ventile pas. S'il ne ventile pas, c'est que le cœur ne fonctionne pas. Alors avant, il y a quelques années, on devait vérifier l'activité des voies aériennes, si la personne ventilait. On devait avoir une vérification supplémentaire, c'est prendre le pouls, donc radial. Mais des fois, c'est pas possible. En fait. Alors justement, le pouls, on n'a plus besoin de le prendre. La seule vérification d'usage, c'est est-ce que la personne ventile. Si elle ne ventile pas plus de 10 secondes, c'est que le cœur ne fonctionne pas. Donc on utilise le défibrillateur. Si on n'en a pas, on fait le massage cardiaque. Le massage cardiaque, il est important de savoir le faire puisque il est fortement probable que le défibrillateur vous donne comme ordre, entre deux chocs, de continuer un massage cardiaque. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Oui. Est-ce que vous avez des questions? On fait quel numéro pour appeler 18 d'un portable? 18 Le 15, c'est le 7. 17, c'est la police, donc ça sert à rien. Donc, et qu'est-ce qui est mieux alors? C'est le pompier ou les... Très souvent, quand vous appelez, vous allez sur une centrale d'appel, on appelle le CODIS, et eux, vous envoyez l'équipe disponible en fonction des effectifs qui sont. C'est bon pour tout le monde ou pas? Oui, merci.